Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Carvan du FX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on va concevoir des yeux, d'accord, donc des yeux de façon procédurale, avec des textures uniquement procédurales, qu'on pourra modifier selon nos envies, ok? Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour la conception des yeux. Voilà, donc nous voici sur Blender, donc du coup sur une scène parfaitement neutre, et du coup on va commencer par modéliser nos yeux. Donc on va partir donc d'ici d'une sphère, d'accord, donc Shift A Mesh Sphère UV, qu'on va tourner sur l'axe X à 90 degrés pour le mettre face à nous, d'accord, donc en vue de face, comme ça j'ai donc la pointe de ma sphère ici, et du coup on va l'ajouter donc à la subdivision de surface, comme ceci, ok. Donc on va le mettre à 2 niveaux, voilà, donc là ça me paraît pas mal, ok. Ensuite, ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va dupliquer cette sphère, d'accord, donc Shift D pour la dupliquer, on va l'agrandir à 1.01, d'accord, donc de 1%. Là, sur celle-ci, donc sur la nouvelle sphère qu'on a dupliquée, je vais désactiver le modificateur, et je vais uniquement la lisser, d'accord. Donc cette sphère 2 sera notre peau extérieure, d'accord, donc c'est la peau de revêtement de l'œil, et la première sera l'œil, ok. Voilà. Donc là, on va commencer par masquer notre peau extérieure, d'accord? Donc on s'en occupera par la suite. Et là, on va appliquer mon subdivision de surface, d'accord? Donc ce qui nous donne cette forme-là, voilà, donc avec cette géométrie. Et là, maintenant qu'on a cette forme-là, d'accord, donc avec cette géométrie, on va lisser un petit peu nos boucles internes, d'accord? Parce que quand vous subdivisez une sphère, ça a pour but, en fait, donc de créer des reliefs triangulaires, d'accord? Donc chose qu'on ne veut pas sur notre œil, d'accord? Donc on va sélectionner les boucles ici avec l'outil Arrête. Shift Alt, clic droit pour sélectionner l'entièreté de la boucle, et on va faire courbe. Cercle, pardon, excusez-moi. Hop. Là, celle-ci aussi. W Loop Tools, cercle. Celle-ci, par contre, elle est divisée par des triangles entre les faces, donc qui ne sont pas des triangles, d'accord, donc du coup, qui sont des faces à 4 vertex. Donc du coup, là, on doit appuyer sur CTRL et sélectionner uniquement les zones qu'on souhaite prendre, d'accord. Donc faites attention à votre sélection, hein, d'accord. Donc on veut uniquement la boucle d'arête qui est constituée donc par les deux faces et le triangle. Ok, comme ceci. Donc là, vous faites le tour, hein. Ah, donc c'est un peu fastidieux, mais après, une fois que votre œil est créé, après, vous pouvez l'adapter comme vous voulez. D'accord. Donc là, c'est juste la partie modélisation. Et après, on passera à la partie texturing qui sera vraiment sympa. Hop. Voilà. Donc on sélectionne un peu tout. Voilà, comme ceci. Donc là, le tools, pareil, donc au cercle. Voilà. Et on va finir par cette forme-là, d'accord. Donc la forme de triangle qui est à l'intérieur. Qui, pareil, nous donne des faces triangulaires, chose qu'on ne veut pas du tout. Ok. W, le tools. Et là, on fait cercle. Voilà, donc là c'est parfait. Donc ma géométrie est lissée, d'accord? Donc maintenant elle est propre. Donc là si je la regarde, j'ai plus de relief triangulaire, d'accord? Donc à part ici au centre, mais là c'est pas très grave, puisqu'après ça, cette partie-là, on va la planir, hein, d'accord? Donc ça vous allez voir après. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer donc la forme concave de mon œil, d'accord? Donc mon œil rentre légèrement à l'intérieur de sa forme, d'accord? Et du coup on va créer comme ça donc la partie de notre iris et de notre pupille, ok? Donc pour ce faire, on va passer ici en mode vertex, on appuie sur 1 pour passer en vue de face, on sélectionne le vertex central, et là je vais le décaler à l'intérieur de mon mesh. Sauf que si je le décale à lui tout seul, ça va décaler uniquement le vertex que j'ai sélectionné. Moi c'est pas ce que je veux pouvoir décaler toute ma géométrie selon un cercle d'influence, et du coup le rentrer à l'intérieur. Donc pour ce faire, on va activer ici l'outil de proportion, qui me permet donc d'activer un cercle d'influence, d'accord? Pour déplacer donc mes vertex selon un cercle d'influence. Et là, je vais mettre ici en racine carrée inversée, d'accord? Pour pouvoir inverser ma concavité, d'accord? Donc je veux pas une concavité à l'extérieur, je veux une concavité à l'intérieur. Donc là, on va passer en vue de côté avec 3, 7 pour passer en fil de fer pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et là, du coup, on va reculer notre œil selon un cercle d'influence, d'accord? Donc le cercle d'influence va déterminer la partie de l'iris où votre iris commence, d'accord? Donc nous, on va commencer à peu près par ici, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc au niveau de cette ligne, hop, je vais regarder un petit peu. Ouais, ça me paraît plutôt correct. Ça me paraît plutôt correct. Voilà, donc vous l'augmentez selon vos désirs, d'accord, mais en général, ouais, il faut quand même une petite partie, hein, d'accord, parce que l'iris n'est vraiment pas très profonde. Elle n'est pas non plus très grande, hein, on n'est pas en train de faire un personnage cartoon. Donc du coup, voilà, donc essayez de donner une taille quand même assez réaliste à votre iris, d'accord. Donc là, je vais le décaler sur l'axe Y, d'accord, pour pas le déplacer sans faire exprès sur les autres axes. Et on va le reculer jusqu'à ce point-là, d'accord, donc le point qui est ici. Donc j'ai Y, hop, je le décale, voilà, comme ceci. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va sélectionner donc toutes les faces qui sont ici. Hop, donc là je repasse en mode solide.
en mode face. Et là, on va sélectionner donc les faces de ma pupille. D'accord, donc la pupille, ça va être uniquement cette zone-là. Après, vous pouvez l'étendre hein, donc à cette zone-là si vous voulez, mais bon, moi, je vais prendre juste le cercle intérieur, d'accord. On va faire W Loop Tools pour l'aplatir, d'accord, donc pour le mettre tout au même niveau. Donc là, c'est parfait. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prononcer un petit peu plus donc mon iris. Donc là, on va couper un peu les bords, parce que là, c'est des bords un peu trop rêches. Donc du coup, je vais sélectionner cette boucle d'arête, donc en sélection d'arête. Voilà. On va sélectionner donc la bordure qui est ici. Hop, pas celle-là, excusez-moi. Hop. Ah, pour tout désélectionner. Voilà, donc uniquement la boucle qui fait partie, d'accord, donc la jonction de mon iris avec ma cornée, d'accord. Donc là, on va faire CTRL B. Et du coup, on va créer un bevel entre les deux, d'accord. Donc un bevel, on va le mettre à 0.025, comme ceci. Et on va mettre 3 coupes. Voilà, donc là, c'est parfait. Ok, ce qui me permet donc de lisser ma géométrie, d'accord, et du coup de casser un petit peu cette arête trop brute, ok. Voilà, donc là c'est nickel. On va faire la même chose pour l'arête extérieure, d'accord, donc celle-ci. Donc là on va faire CTRL B 0.015, comme ceci, d'accord. Donc on va réduire un peu le nombre d'arêtes, je pense à 1 ou 2. Non, 2 c'est pas bien. 2 c'est bien, voilà, comme ceci, ok. Ah, donc du coup ça me permet de lisser ma géométrie, et du coup de casser un petit peu les arêtes trop brutes, d'accord, pour donner un côté un peu plus joli, quoi, un peu plus progressif, ok. Donc là, on va lisser donc, ma géométrie, et du coup, on va activer donc également donc, le lissage des normales, d'accord, très important. Donc ici, donc dans normal, auto-lissé, on va le mettre donc à 180, voilà, comme ça on est sûr que les normales sont parfaitement lissées sur tous les axes, d'accord. Voilà, donc là c'est nickel. Et maintenant, on va commencer à texturer mon œil. Donc pour ce faire, on va passer ici donc dans Texturing, mais avant ça, il faut que je crée une carte UV, d'accord, qui est adaptée à mon œil, d'accord, parce que pour l'instant, ça va me créer donc une carte UV par rapport à la sphère qu'on avait au départ, d'accord. Hop, donc là si on regarde, voilà ce que j'ai. Donc c'est pas du tout correct. Donc moi ce que je vais faire, c'est qu'on va passer ici en vue de côté avec 3, et on va sélectionner la boucle d'arête centrale, d'accord, donc celle qui est parallèle à l'axe Z, ok. Donc on va passer sur cette globale, 3. On passe donc en mode édition avec Tab, et du coup on va sélectionner donc le mode arête, A pour tout désélectionner avec Select All Toggle, et du coup on sélectionne donc l'arête, la boucle d'arête qui est parallèle, encore une fois, à mon axe Z. Donc Shift Alt clic droit, ça m'a sélectionné donc toute la boucle, donc c'est parfait. On va faire CTRL E pour marquer une couture UV, d'accord, pour pouvoir dissocier donc les deux parties, ok. Donc une couture UV, c'est pas une coupe vraiment physique sur le mesh, c'est uniquement une coupe pour les UV, d'accord. Donc maintenant que j'ai créé ma coupe, je peux sélectionner toutes mes faces, j'appuie sur U et je déplie mon mesh. Maintenant si je retourne dans l'éditeur UV, voilà ce que j'ai, d'accord. Donc là maintenant on va sélectionner donc la partie qui est plus dense, d'accord, donc pas celle-ci, mais du coup celle-ci, d'accord, donc celle où on a rajouté donc les coupes, ça c'est la partie de devant de mon œil. On sélectionne donc le vertex qui est au centre, et on appuie sur CTRL+, on laisse appuyer pour sélectionner toute la géométrie qui est associée à cette partie-là, d'accord. On va ici dans UV, et là on va l'empacter en fait, hein, donc on peut appuyer sur CTRL P ou directement cliquer ici, donc empacter les îles. Ce qui va avoir pour but donc, de la mettre sur une taille standard, d'accord, et du coup qu'elle occupe toute notre plage UV. Donc ça c'est très important, c'est pour la qualité des textures, ok. Ensuite on va sélectionner donc l'autre cornée, d'accord, donc l'autre partie de la cornée, et là on va faire CTRL+, pareil, donc on laisse appuyer, hop, voilà, ça va sélectionner toute ma géométrie, et celle-ci on va la réduire, donc on va faire un scale à 0.2. Hop, ouais, sans l'outil de proportion par contre, donc désactivez bien l'outil proportion qui est ici. Scale 0.2, voilà. Et là je vais la décaler en dehors de mon œil principal, hein, d'accord, donc ici. Voilà, vous pouvez le décaler sur n'importe quel coin, hein, peu importe, mais voilà, moi je la décale en bas, c'est plus simple, ok. Voilà, donc là c'est parfait. Donc là on a des parfaites UV pour l'œil, puisque du coup on a notre zone visible, d'accord, qui va être donc face à nous, qui est grande, d'accord, donc on peut texturer grandement, et du coup qui sera beaucoup plus adapté, et la cornée arrière, du coup qui est à l'arrière, donc on la voit pas trop, donc c'est pas très grave, ok. En sachant que les textures qu'on va générer ici seront liées par rapport à l'objet, elles ont rien à voir avec l'UV, ok. Donc du coup on appuie sur Tab pour repasser en mode objet, et on va passer en texturing. Donc là, pour le texturing, en fait, vous allez voir, donc le nœud qu'on va créer est quand même assez conséquent, parce qu'il y a vraiment beaucoup de textures. On va créer donc d'abord les veines qui vont partir donc, de l'arrière de notre œil jusqu'à avancer jusqu'à l'iris, d'accord. Donc ça, c'est la texture de veine. Ensuite, on va créer également donc la texture pour l'iris, et la pupille qui est, elle, de base noire, d'accord. Donc du coup, il n'y aura pas de texture. Donc pour ce faire, on va créer donc un nouveau matériel, qu'on va renommer donc TP œil. Voilà, donc moi j'en avais déjà un, donc du coup, je vais mettre version 2. Hop, comme ceci. Et là, on va créer notre texture d'œil. Donc là, je vais passer en mode rendu avec Shift Z. Shift Z également ici. On va ajouter donc un joli éclairage avec une carte HDRI, avec le add-on Easy HDRI, d'accord, qui permet d'appliquer donc des cartes HDRI
directement sur votre scène. Et là, on va mettre un éclairage assez diffus. On va mettre celle-ci. Voilà, tac. Là, c'est pas mal. Avec une petite teinte un peu rosée, là, c'est génial. Ok. Je vais juste augmenter donc l'éclairage au niveau de mon HDRI, donc ici, dans surface. Hop, ajouter. Et là, on va mettre à 3. Ok, pour donner un peu plus de clarté. Voilà, donc là c'est parfait. Donc j'ai éclairé ma scène, j'ai éclairé mon œil, maintenant je vais pouvoir passer au texturing. Donc pour texturer l'œil, en fait, on va commencer déjà par créer un masque qui va déterminer donc les zones de la cornée, les zones de l'iris et les zones de la pupille, d'accord? Donc rappelez-vous, là, quand on regarde ici, on a délimité donc la zone centrale comme ma pupille, d'accord? Vraiment très petite, hein, on peut l'étendre un petit peu plus si vous voulez. Après, on a l'iris qui est autour et la cornée, ok? Donc pour ce faire... on va créer donc un masque radial, d'accord, qui va donc influencer mon mesh avec une texture de dégradé. Et après, on va peindre les textures différentes, d'accord, donc les différents canaux, pour avoir 3 canaux de texture. Donc je m'explique, en fait, donc on a 3 canaux dans les couleurs, hein, comme vous le savez. Les images sont constituées donc de RGB, d'accord, donc de rouge, vert, bleu. Et du coup, nous, on va créer des canaux personnalisés pour déterminer que mon iris sera le canal vert, ma pupille sera le canal bleu, et ma cornée sera le canal rouge. D'accord? Comme ça, j'aurai 3 facteurs d'influence, et du coup, je pourrai texturer mon œil comme je veux. Donc pour ce faire, on va ici donc créer une texture de dégradé. Hop. Cette texture de dégradé, du coup, va être appliquée avec un vecteur de plaquage, donc CTRL-T sur la texture de dégradé, avec la donne Node Wrangler, d'accord, très important, pour appliquer donc un plaquage et des coordonnées de texture. Et ensuite, donc les coordonnées de texture, c'est quoi? C'est mes UV, puisqu'on a créé des UV, on va les utiliser, ok? Ensuite, pour la... Hop, Shift Z hein, sur le viewport. Donc là, ensuite, pour donc le dégradé, on va mettre en sphérique. Voilà, donc vu que c'est une sphère, on va mettre en sphérique. Et ensuite, on va appliquer une rampe de couleur, un dégradé de couleur, qui va me permettre donc de contrôler les zones d'influence de ma texture, d'accord? Donc là, on va faire CTRL-SHIFT, clic gauche sur le dégradé de couleur, pour voir à quoi il ressemble, d'accord? Donc là, actuellement, la texture que j'ai créée, elle est placée d'une façon assez étrange, hein, parce qu'on voit qu'elle part, en fait, donc elle part quasiment du centre de ma sphère, mais sur la droite, d'accord? Donc elle n'est pas alignée. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous créez donc des textures UV, vous avez ici donc le petit curseur d'UV, et ce curseur n'est pas là pour rien. Il est là pour vous indiquer donc le départ de vos textures, d'accord? Donc vos textures, quand vous les mettez sur des coordonnées d'UV, elles partent toujours du point 0, d'accord? Donc là, si je regarde la position de mon curseur, donc je l'ai ici, hein, donc dans Vue, position du curseur, elle est à 0, 0, d'accord? Donc, sachant qu'une carte UV, c'est une texture 2D, d'accord? Donc c'est une texture sur 2 dimensions, sur l'axe X et l'axe Y, l'axe Z ne sert à rien. On a la position donc, de ma texture, donc ma texture va commencer ici. Donc si je la crée à partir d'ici, ça veut dire que mon radial, lui, va commencer ici, d'accord? Donc mon centre de radial va être ici. Mon centre de texture, d'accord? Donc là, c'est le cas, vous voyez? En fait, donc mes UV sont appliqués sur l'axe X, Y et Z, sauf qu'elles partent de la position 0, 0. Donc si je la décale de... Je vais vous montrer ça sur l'éditeur UV, ce sera plus parlant. Hop, voilà. Donc si je la décale, du coup, mon curseur, je veux le centrer par rapport à mon UV, il faut que normalement, je le décale sur 0.5, 0.5, voilà, pour le centrer, ok? C'est-à-dire que je l'ai décalé donc de moitié de sa valeur, à moitié de sa valeur de sa hauteur, d'accord, donc sur l'axe Y, et du coup ça le met parfaitement au centre. Donc là je dois reproduire cette action-là sur mon plaquage, forcément, puisque là ma texture, comme je vous dis, elle démarre sur les UV démarrent à 0, 0. Là c'est la position que j'ai, 0, 0, 0, ok. Donc là je vais influencer, comme on a dit, hein, 0.5, 0.5, ok, donc c'est parfait. Donc là ma texture normalement est bien appliquée, sauf que là si j'influencie mon radial, bah rien ne se passe, d'accord? On n'a pas de changement. Pourquoi? Parce qu'actuellement, donc mon UV, donc lui, il est placé comme ça, d'accord, donc face à moi, donc sur l'axe X et l'axe Y. Et si je veux le démarrer de l'arrière de mon œil, d'accord, donc derrière moi, il ne faut pas que je le mette face à moi, d'accord, au niveau des axes. Il faut que je le mette dans l'espace 2D, derrière, d'accord, donc derrière ma texture UV. Donc pour ce faire, il faut juste inverser ici donc les valeurs de 0,5 en négatif. On va mettre à moins 0,5, moins 0,5, et là, mon œil devient blanc, d'accord? Et là, je peux contrôler mon radial, vous voyez, pour influencer mes zones, d'accord? Voilà, aussi simple que ça. Donc là, ce dégradé de couleur-là va me permettre donc de créer des canaux personnels de RGB, d'accord? Donc ici, on a une courbe RGB. Donc on peut créer ici une valeur rouge, regardez, hop. Donc là, je passe dans le canal RGB, ce sera plus simple. On met 100% rouge, ok? Donc ça sera notre premier curseur. Le deuxième sera du bleu, donc 100% de bleu. Hop,
voilà. Et le troisième sera du vert. Hop, comme ceci. Voilà, full vert, hein, donc vous faites bien attention aux valeurs, hein, d'accord? Donc c'est ici au niveau d'RGB, il faut mettre 100% de vert, 0, 0 et en alpha 1. Ok? Voilà, donc là j'ai créé donc un canal RGB, d'accord? Donc R, G, du coup G, excusez-moi, hop, G et B. Ok? Voilà. Donc maintenant je vais me servir donc de ces curseurs pour placer correctement mes textures et indiquer donc les zones que je souhaite texturer avec le canal bleu, avec le canal vert et avec le canal rouge, d'accord? Donc ça permet de créer un masque, mais un masque RGB, d'accord, un masque de couleur. Donc pour ce faire, on va ici donc appliquer un convertisseur, donc on va séparer les canaux RGB, d'accord, donc je sépare mes trois couleurs, ce qui me permet d'avoir trois masques, d'accord, donc là on a le rouge, le vert et le bleu. Ok, donc là ils sont mal réglés, donc on va les régler tout de suite. Hein. Donc pour ce faire, on va ici donc Shift Alt clic droit sur le dégradé, et là on va les régler en fonction de mon œil. D'accord, donc rappelez-vous, donc l'iris démarre. Je vais juste activer le fil de fer pour qu'on puisse voir un petit peu donc les zones qu'on a délimitées ensemble. Alors donc là, fil de fer, voilà comme ceci. Hop. Voilà, donc là, si on démarre, en fait, donc l'iris va démarrer à partir donc de de la zone où on a cassé les bordures, d'accord, donc celle-ci, ok, donc la partie interne, hein, ici. Donc là, il faut que je décale mon curseur rouge jusqu'à atteindre cette partie pour pouvoir la peindre avec ma texture rouge. Voilà, donc là je joue. Sauf que là, vous voyez, en fait, mes curseurs sont tellement proches les uns des autres que du coup, j'ai des toutes petites valeurs avec lesquelles jouer, d'accord? Donc soit j'influencie comme ça jusqu'à atteindre ma bonne taille, mais là, clairement, c'est tellement proche de l'iris que du coup, c'est très compliqué. Ou sinon, ce que je peux faire, c'est créer un facteur de puissance pour augmenter les valeurs, d'accord, donc de ma rampe, et du coup, les influencer différemment. Donc pour ce faire, on va ici, donc dans Convertisseur, on va faire une opération mathématique. Donc on va multiplier les vecteurs, d'accord, donc les vecteurs rouge, vert, bleu, par une puissance, et après on va mettre une puissance 3 ou 2, voilà, peu importe, d'accord. Donc là on va voir le meilleur paramètre. Hop, là je pense que c'est pas mal en termes d'influence. Non, on va quand même réduire un peu. On va mettre puissance 4, voilà, comme ça, ok. Et du coup, donc là, à moi de régler mon slider, rappelez-vous, hein, donc ma cornée s'arrête à peu près ici, d'accord. Donc là, je vais passer en vue de côté pour voir un petit peu ce qu'on fait. Ok, mon iris commence à partir d'ici, donc là c'est parfait. Et ma zone verte, elle, par contre, s'étend jusqu'à la cornée. D'accord. Donc on va la régler à peu près comme ça. On peut laisser un léger dégradé, hein, d'accord, donc ça c'est pas gênant. On va s'en servir justement pour donner un peu plus de réalisme à notre œil, parce que l'œil il est pas cassé au niveau de ces jonctions, d'accord. Donc la pupille a un peu de dégradé sur l'iris, et l'iris a un peu de dégradé sur la cornée, d'accord. Et là, donc pour la pupille, on va définir juste la zone de centre, voilà, comme ceci. Sauf que là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'ai besoin d'une valeur supplémentaire. Pourquoi? Pour affiner mon masque vert, d'accord? Parce que mon masque vert, actuellement, il part d'ici, d'accord? Donc de la jonction de la cornée, et après, il va faire un dégradé donc du vert au bleu, d'accord? Ce qui est normal, puisque c'est ce qu'il a hein, comme information. Donc pour régler ça, on va rajouter une pin, et cette pin-là, donc du coup, on va lui donner, donc pareil, la couleur verte parfaite, donc 0, 0 et 1. Voilà. Et là, je vais régler, pareil, donc là, l'influence qu'a ma cornée. Enfin, mon iris, pardon. Ok? Voilà. Et du coup, donc là, je les joins quasiment pile poil au niveau de la valeur, hein, d'accord? Donc là, il a 0,941, 0,930, donc là, c'est parfait. On a un petit dégradé léger, voilà, donc c'est nickel. Ok? Voilà, donc là, on a créé donc, nos trois masques. Donc le masque pupille, le masque iris et le masque cornée. Après, si vous voulez augmenter donc la pupille, encore une fois, vous avez juste à décaler donc les valeurs vertes, hop, les valeurs vertes, excusez-moi, et à augmenter les valeurs bleues. Donc là, ce que je vais faire, parce que pour moi la pupille est vraiment trop petite, je pense qu'on va l'augmenter un petit peu. On va l'augmenter jusqu'au deuxième cercle. Hop, comme ceci. Donc là, c'est un peu trop. Voilà, donc là, c'est parfait. Un 0,99 et on va centrer mon dégradé. Voilà, comme ceci. Ok. Voilà, ça me donne une pupille un petit peu plus grosse. Donc là, c'est nickel. Maintenant qu'on a créé donc, nos canaux, si je regarde maintenant avec les canaux qu'on a ici, donc rappelez-vous, hein, R, c'est la cornée, d'accord, qui est en blanc. Vert, c'est l'iris. Et bleu, c'est ma pupille. Voilà, donc j'ai créé trois masques grâce à des canaux RGB, d'accord. Puisque là, j'ai créé donc, ma rampe de couleur rouge, vert, bleu. Et là, je les sépare en canaux RGB. Okay, donc je sépare les couleurs en canaux de texturing. Maintenant, on pourra s'en servir donc de ces valeurs-là comme masque d'influence, d'accord?
Voilà, donc là c'est parfait. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer, en fait on va grouper cette première création, d'accord, donc dans un groupe. Donc pour ce faire, vous appuyez sur CTRL-G, ce qui a pour but donc de regrouper tous les nœuds que vous avez sélectionnés avec le curseur, d'accord, sur un groupe, donc dans un groupe. Et là, on va raccorder donc ici à la sortie du groupe toutes les valeurs qu'on souhaite, d'accord. Donc là je vais enlever ma valeur bleue, on va juste raccorder donc la rouge ici, sur le premier pin, la verte là, et la bleue ici. Okay. On va renommer ensuite donc les valeurs de sortie, d'accord, pour savoir de quoi on parle. Donc là, dans nœud, vous appuyez sur N hein, pour afficher donc le panneau de paramètres. Et là, donc cette valeur-là, donc la B, ça va être quoi? Ça va être ma cornée. Ok. La valeur verte, ça va être mon iris. Voilà. Et la valeur B, ça va être ma pupille. Pupille. Ok, comme ceci. Voilà, donc maintenant j'appuie sur Tab pour sortir de mon groupe, et voilà, mon groupe est créé, d'accord? Donc ce groupe-là, je peux l'appeler masque œil, ou masque de zone d'œil, ou masque de zone, comme vous voulez, ok? Voilà. Donc là j'ai créé un groupe avec les informations que je souhaite, comme ça m'évite d'avoir plein de nœuds en fait éparpillés partout, et du coup de pouvoir en fait dupliquer ce nœud-là en fait pour l'appliquer partout où je souhaite, d'accord? Où je souhaite utiliser les masques, je peux le dupliquer, ce qui simplifie grandement mon schéma, parce que sinon croyez-moi ça va être un fouillis de nœuds mais hallucinant, ok? Voilà, donc ça c'était la première étape, d'accord, donc créer le groupe de nœuds pour justement donner donc les zones à texturer, ok. Donc là je le déconnecte, hein, je vais le laisser de côté pour l'instant, on s'en occupera après. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer donc la texture pour ma cornée justement, d'accord, donc la texture de veine, la fameuse texture qui va nous permettre donc de texturer un petit peu notre œil et lui donner un peu plus un côté réaliste avec les veines. Donc pour ce faire, on va ici donc créer une texture donc on va être je pense on va partir sur une texture de Voronoi, d'accord? Donc CTRL-SHIFT-clic gauche pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc ma texture de Voronoi ressemble à ça actuellement. Hop, là je vais enlever le fil de fer du coup parce que j'en ai plus besoin. Ici, hop, voilà. Et on repasse en mode solide, voilà. Donc là je vais passer en vue de face et là en vue de côté, d'accord? Ce sera beaucoup plus parlant parce que sinon on n'aura pas le visuel. Donc là ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais appliquer donc pareil donc ma texture donc de Voronoi, mais pareil, donc comme l'œil, en fait, si vous voulez, donc les veines de base partent de l'arrière de l'œil, d'accord, donc du nerf optique en fait hein, qu'on a donc à l'arrière, et après se dissipent sur l'œil de façon à englober notre œil, mais en fait depuis l'arrière, d'accord. Donc là, supposons que c'est notre œil, les veines vont partir donc d'ici et du coup vont englober notre œil jusqu'à le rejoindre l'iris, d'accord. Donc on n'a pas de veines sur l'iris, on a des veines autour, d'accord, qui rejoignent sur un point central. Donc pour ce faire, on peut influencer donc la texture sur les normales, d'accord, sur les normales de ma sphère. Donc pour ce faire, on va faire CTRL-T, voilà, et là en fait donc je vais laisser en générer, je pense, ou on va mettre on va mettre un objet. On va mettre un objet parce que c'est lui qui va générer donc les normales. Donc en objet, comme ça me règle donc la bonne densité pour ma texture, et ensuite on peut l'influencer sur l'axe du coup des normales, d'accord. Donc là on va changer donc ici le type de plaquage, ça va être un type normal. Ce qui va avoir pour but, en fait, de les centraliser, si j'augmente donc les valeurs, vous allez voir, de les centraliser sur un point de normal. Donc là, mes normales, à l'occurrence, sont orientées sur l'axe X, Y et Z, mais ma normale, c'est Y, d'accord? C'est mon point central du V. Je sais pas si vous comprenez, mais en fait, là, quand on regarde donc dans l'éditeur UV, mon point central, c'est quoi? C'est ça, d'accord? Donc c'est le point Y, qui est face à nous, ok? Donc du coup, si j'oriente donc la texture par rapport au normal, ça va l'orienter par rapport à mon iris, ok? Donc du coup, là, si je change les positions donc sur l'axe X, regardez ce que ça fait, vous voyez? Donc ça étire ma texture sur un point qui est central, d'accord? Donc là, à l'occurrence, c'est l'axe X, donc du coup, c'est pas ce que je veux. Moi, mon point central, il est où? Il est sur l'Y, comme je viens de vous dire. Donc du coup, il faut que je les oriente sur l'axe Y. Excusez-moi, du coup, j'ai changé les valeurs, hop. Donc là, regardez, hop. Du coup, j'ai influencé sur l'axe Y. Et là, ça va avoir pour but donc, de les centraliser. Sur l'axe Y, d'accord? Sauf que là, j'ai pas appliqué donc, ma rotation en échelle, d'accord? Donc mon œil, donc du coup, il faut que je le fasse. Parce que là, il calcule par rapport au normal, d'accord? Par rapport à l'objet. Donc là, si je regarde mes valeurs ici, hein, donc en N, hop, on regarde, vous voyez, la rotation, ici, elle est à 90, d'accord? Donc c'est-à-dire que mon axe X, pour l'instant, il fait face à nous. Donc du coup, mon axe ici, c'est quoi? C'est l'axe Z. Donc là, si j'influencie sur Z, ça va faire l'opération que je souhaite, d'accord? Donc c'est parfait. Mais par contre, moi, c'est pas l'axe que j'ai, réellement. L'axe que j'ai face à moi, c'est quoi? C'est l'axe Y, d'accord? L'axe qui fait face à la caméra.
Donc du coup, il faut que j'applique donc la rotation et l'échelle. Hop, CTRL A, rotation, échelle. Voilà, donc là c'est parfait. Et maintenant, si j'influencie sur l'axe Y, voilà, ça l'a influencé sur, sur la bonne zone. Ok. Donc du coup, on va créer donc une texture pareille, donc qui va partir de l'arrière, qui va s'étendre vers l'avant, d'accord, donc comme ceci. Donc là c'est parfait. Donc après, en termes de valeur, je pense qu'on va mettre une valeur à 6 pour l'étirement. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais. Et après, donc là, cette texture-là, on va pouvoir donc l'influencer en fonction du vecteur, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, je le génère par rapport à un objet. Si je veux mixer, donc mélanger la valeur donc de son plaçage avec les textures que je vais créer, d'accord? Donc les informations que je vais créer, il faut que je crée un vecteur à partir de ces trois informations, d'accord? Parce qu'actuellement, c'est l'objet qui génère mon plaquage génère les positions de mon Voronoi, d'accord? Donc Voronoi va s'appliquer selon les informations qu'il a derrière, ok? Donc le plaquage et l'UV. Par contre, maintenant, je veux mélanger donc une texture de bruit, d'accord? Donc du coup, pour la mixer, il faut que je l'influencie sur ces trois paramètres, donc vous allez voir. Donc là, on va créer donc une texture de bruit, hop, voilà. Cette texture de bruit, du coup, sera mélangée avec mes coordonnées, d'accord, pour lui donner la bonne position, d'accord. Donc là, j'applique ma texture de bruit, voilà, comme ceci. Hop, c'est parfait. Sauf que là, je la déconnecte de mon vecteur, parce que je veux pas qu'elle influencie mon vecteur du tout, en fait, hein, je veux que mon vecteur reste identique, donc on le raccorde à objet encore une fois. Hop, voilà. Donc je veux avoir cette position, mais avec ma texture de bruit en plus. D'accord. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, vous allez voir. Donc là, je déconnecte. Hein. Donc du coup, je vais mélanger hop, ma texture avec mes coordonnées. D'accord. Donc du coup, ça va appliquer mes coordonnées d'objet avec ma texture. Ok, donc là, ce qu'on fait, hop. Donc je mélange donc là, sur la couleur 2, ma position d'objet. Ma couleur 1, ça va être quoi? Ça va être ma texture, mais pas le fac, hein, je vais mettre juste les valeurs noir et blanc. Voilà. Hop. CTRL-SHIFT, clic gauche. Ce qui me donne cette position UV, d'accord? Donc du coup, là, ça mélange donc mes coordonnées d'objet avec mon bruit, ok? Ensuite, ces coordonnées-là, je vais les faire rentrer dans mon plaquage, qui lui est en normal, et qui est orienté sur l'axe Y à 6, d'accord? Donc là, ce qu'on va faire, hop, CTRL-SHIFT, clic gauche, et voilà. D'accord? Donc du coup, ça me crée donc une texture un peu veineuse, d'accord? Parce que c'est influencé par le bruit, mais elles sont parfaitement réglées en fonction de mon plaquage, d'accord? Donc ça, c'est très important. On mélange la position avec les coordonnées, ok? Et ensuite, donc là, avec ce facteur d'influence-là, on peut régler justement donc l'influence qu'a la texture sur mon plaquage, justement, d'accord? Donc là, regardez, si on met à 0, on a plus de bruit. Si on met à 1, on peut influencer donc les veines, d'accord? Donc les espèces de formes qu'on a créées avec des reliefs, d'accord? Donc là, on va faire à 0,80, je pense que c'est pas mal. Hop, je fais de la merde. 0,8, voilà, comme ceci. Ok? Ce qui va me créer, vous voyez, donc des espèces de stries comme ça, du coup, qui peut donner donc la forme de nos veines. Ok? Voilà, donc là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire quand on a créé donc notre masque de veine, on va pouvoir créer donc un autre masque. Donc on va créer ici une texture dégradée. Hop. Ce dégradé, du coup, je vais faire CTRL-T pour le générer, cette fois-ci, d'accord? Donc je ne veux pas l'influencer sur l'objet, je veux uniquement le générer. On va faire CTRL-SHIFT, clic gauche pour voir ce que ça donne. Donc là, actuellement, il est sur la gauche, hein, mon dégradé, donc là, il faut que je le tourne. Ah, donc là, il est sur la gauche, d'accord? Donc, sauf que là, si je le retourne, donc là, il est en linéaire, d'accord? Parce que ça va me donner uniquement une forme linéaire qui va progresser sur ma sphère, d'accord? Donc de base, il est parfaitement linéaire, d'accord? Donc il est parfaitement droit, mon radial. Puisque là, c'est une texture dégradée linéaire, d'accord? Donc moi, je veux pas linéaire, je veux sphérique. Du coup, on l'a pas sur sphérique, donc c'est l'axe face à moi. Par contre, là, mon dégradé est encore une fois mal placé, puisqu'il est sur 0, 0, 0, d'accord? Alors que les positions sont moins 0,5. Hop, moins 0,5, excusez-moi. Voilà, moins 0,5. Voilà, donc là, il est parfaitement centré, d'accord? Et du coup, je peux le faire progresser avec un dégradé de couleur pour voir un petit peu son influence, d'accord? Donc là, il est du haut vers le bas. Moi, c'est pas ce que je veux le mettre à l'arrière. Voilà, donc mon dégradé est parallèle à l'axe X, donc il faut que je le retourne sur l'axe X. Donc du coup, on va l'orienter, pardon, du coup, on va l'orienter donc à 90, mais en négatif, d'accord? Donc moins 90, pour le placer à l'arrière, d'accord? Donc à l'arrière de ma sphère. Maintenant, on va créer donc une rampe de couleur qui va partir donc du rouge, comme ceci, vers un blanc. Voilà, donc là c'est parfait. Et à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une pin par ici. Donc là, pour contrôler donc, ma densité de blanc, donc on va mettre blanc-blanc en fait. Hein. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment pour contrôler mon radial. Voilà, et du coup, donc là, on va influencer avec des couleurs un peu plus rosées. Comme ceci. Voilà, donc vraiment du rose
un peu, du blanc un peu terne. Et on va rajouter donc une autre pin, voilà, pour là la mettre en full white. Hop, comme ceci. Et là, je peux régler, voilà, donc la densité, en fait, donc l'influence, d'accord? Ça me permet donc de créer un masque autour de ma zone d'iris, d'accord? Parce que sinon, ça va prononcer un petit peu trop l'œil, hein, ok? Donc là, on va juste l'augmenter. Voilà, comme ceci. Hop, voilà, et là, c'est parfait. Donc ça, on va le régler après, hein, d'accord? Donc maintenant, je veux mixer ma texture ici avec ma couleur, d'accord? Donc pour ce faire, on va ici, donc couleur, mélanger RGB. Sauf que là, c'est quoi? C'est une couleur ou c'est un masque? C'est un masque, d'accord? Parce que c'est un masque qui va indiquer où sont mes veines. Donc du coup, on va créer donc un masque avec le facteur. Ma couleur 1 sera ma couleur donc, de veine, d'accord? Donc ma couleur de masque. CTRL-SHIFT-clic gauche pour voir un petit peu ce qu'on fait. Et voilà. D'accord? Donc là, ça m'a créé donc une texture veineuse, d'accord? Qui va sortir un petit peu de l'arrière de mon œil, là où c'est plus dense, et qui va partir vers l'avant, d'accord? Et c'est là où je vais régler donc l'influence de mes textures avec justement le slider d'influence. Ok? Jusqu'où vont mes veines. Donc là, c'est parfait. Je pense que en termes de densité, c'est pas mal. Après, on peut les rapprocher un petit peu, hein, si vous le souhaitez, mais là, pour l'instant, c'est pas mal. Ouais, ça me paraît vraiment joli. Après, on va régler juste la taille de mon Voronoi, ou de mon bruit. Dans le bruit, on va le réduire un peu, on va mettre à 2 pour les prononcer un peu plus. Quoique, non, je pense que c'est bien aussi comme ça, hein, 5. Ouais, ça donne un côté un peu plus veineux. J'aime bien, on va juste augmenter le détail, du coup, à 16. Et la distorsion, on va mettre à 0.1. Voilà, comme ceci. Et après, on va augmenter donc la taille et l'échelle de mon Voronoi pour augmenter donc le nombre de veines. Donc là, voilà, c'est un peu trop. On va mettre à 3. Hop, voilà, 3 c'est pas mal. Je pense que c'est vraiment pas mal, hein. Ouais. Ok. Voilà, donc là c'est nickel. Donc maintenant c'est à moi de régler donc mon masque correctement. Donc je pense que je vais enlever la valeur de blanc en fait, on va la laisser partir. Je vais juste rapprocher mes blancs à ce niveau-là. Hop. Voilà, comme ceci. Du coup ça part vers l'avant. Là c'est vraiment très léger, hein, comme... c'est vraiment très léger. Donc je vais accentuer un peu plus les couleurs. Voilà. Donc là c'est pas mal du tout. Par contre, la taille de mon bruit... Ouais, la taille de mon bruit me gêne un peu en fait. Donc on va mettre à 3. On va mettre à 3. Donc là c'est vraiment purement des réglages, hein, d'accord? Donc c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire les choses. Ouais, donc là c'est pas mal. Par contre là au niveau du mélange, on va pas mettre en mélange, on va mettre en color dodge, ou en lumière linéaire, je pense que lumière linéaire ça va être pas mal. Du coup c'est la lumière qui va influencer donc ma texture. Voilà, donc on va mettre en full white, et là c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Et si j'inverse juste les valeurs, ça me prononce donc plus mes rouges que mes noirs. Donc là on va faire comme ça je pense. Voilà, tac. Ouais, ça me plaît beaucoup plus comme ça, d'accord? Là, ça donne vraiment un côté veineux vraiment sympa. Donc à moins de réduire maintenant donc l'influence de mon Voronoi, donc on va réduire à 1, je pense que c'est pas mal. Ou 2, non, allez, 2. Voilà, 2, comme ça crée vraiment des veines, vraiment sympa, quoi. Ouais, ok? Voilà, donc là c'est nickel. Ensuite, on peut influencer ici donc sur l'angle de propagation, d'accord? Donc moi je vais le réduire un tout petit peu. On va le mettre à 4 pour qu'il soit un petit peu plus dissipé, d'accord, en termes de veines. Voilà, donc là c'est nickel. Et au niveau de la texture, ça me plaît plutôt bien. Ouais, ça me plaît plutôt bien. Alors, on va le laisser comme ça. Après, s'il y a des ajustements à faire, on le fera par la suite, hein, ok? Je vais juste voir si je peux créer un masque supplémentaire pour mon iris pour pas qu'elles aillent dedans. Hop. Voilà, donc en blanc. Non, en blanc s'il te plaît. Tac. Voilà. Et du coup, on va le plaquer contre la zone. Voilà, comme ceci. Là, je vais l'étendre un peu, d'accord, pour que mes veines partent pas autant, en fait, hein, parce que là, c'est vraiment trop. Voilà, donc là, ça me paraît pas mal. Ok? Qu'elle s'arrête un petit peu avant. Qu'elle s'arrête un peu avant, mais par contre, pas aussi brutalement. Donc, du coup, on va réduire le masque avec quelque chose de rose, comme ceci. Hop.
Hop, voilà, comme ceci. Ouais. Là, ça fait un dégradé un peu plus sympa. Ok, donc après ça c'est des réglages, on le fera par la suite, pardon, excusez-moi. Ok, donc là c'est parfait. Donc là on a créé ma texture donc, de cornet. Donc maintenant si je veux l'appliquer à ma cornée, d'accord, donc à mon masque de cornet. Donc pour ce faire, on va créer donc un groupe ici qui va être donc CTRL G, hein, rappelez-vous pour créer un groupe qui va être donc ce groupe-là, on va le renommer. Hop, là on va mettre texture, donc texte cornet. Ok, voilà, comme ça on sait ce que c'est. Voilà, texture cornet, et là on va mettre cornet. Cornet, voilà, c'est le nom du groupe, hein, comme ceci, c'est parfait. Maintenant, si je veux donc l'appliquer uniquement à ma cornet, d'accord, donc il sorte de cette zone-là, il faut que j'appuie sur Shift A, couleur, mélanger RGB. Du coup, mon facteur d'influence, ça va être quoi? Ça va être ma cornet, d'accord, donc mon masque, et la couleur, ça va être ma cornet, tout simplement. Là, si je fais CTRL Shift, clic gauche, voilà. Là, par contre, il est inversé, excusez-moi, hop, c'est la couleur 2. Voilà. Ok. Donc il est appliqué parfaitement autour de mon œil, mais pas au centre, d'accord? Puisque là, on l'a défini avec un masque. Ok. Voilà, donc là, c'est parfait. Là, on va mettre juste une couleur blanche pour pas bouger avec l'autre. Voilà, c'est nickel. Ok. Donc là, je peux, à la limite, ouais, on n'a même pas besoin de la pupille, parce qu'après, je peux la texturer avec la cornée, en fait. Bon, on verra ça après. On verra ça après. Donc là, c'est mon premier mélangeur, d'accord, qui va donner donc vie à ma cornée. Maintenant, on va créer donc la texture de mon iris. Donc pour ce faire, on va donc remonter un petit peu tout ça, hein, d'accord, on n'a pas besoin. Et là, on va créer donc la texture de mon iris. Donc pour ce faire, pour l'iris, on va faire autrement. On va créer donc ici, encore une fois, donc une texture dégradée, toujours. CTRL-SHIFT, clic gauche pour voir ce qu'on fait. CTRL-T pour appliquer donc un vecteur de plaquage et des coordonnées de texture. Et cette fois-ci, je vais le mettre en objet. D'accord? Donc c'est l'objet qui va générer mes coordonnées. Mon objet est sphérique, donc du coup, je ne veux pas cette fois-ci un dégradé sphérique, mais par contre, je veux un dégradé en radial. Le dégradé en radial, en fait, aura quel but? Il aura le but de créer un radial, donc de balayer toutes les valeurs de 0 à 1. D'accord? Donc là, je vous montre. Convertisseur dégradé de couleur, voilà, comme ceci. Hop, et là du coup, donc si j'influencie, vous voyez, donc mon radial, vous voyez, donc il va balayer donc toutes les valeurs donc de 0 à 1 dans l'espace que je lui donne, d'accord? Donc ça c'est un radial qui est du coup horaire, d'accord? Parce qu'il part vers l'avant. Anti-horaire, ça va donner un radial inversé, ok? Donc là, en sachant ça, je peux maintenant créer donc un vecteur de plaquage grâce à cette texture, d'accord, pour influencer mes autres textures. Donc là, vous allez voir, encore une fois, donc c'est ce qu'on a fait au-dessus, hein, vous allez voir. Donc là, je vais juste le retourner correctement, parce qu'actuellement, donc vu de face, il est sur la gauche, comme d'habitude. Donc du coup, on va le tourner sur l'axe l'axe Y, du coup. L'axe Y. Non, l'axe Y, ça va le mettre au-dessus, excusez-moi, donc c'est l'axe X. Voilà, donc à moins 90 pour le placer face à nous, d'accord? Donc le but c'est que le radial commence voilà, au centre de notre scène, hein, d'accord? Donc vous appuyez sur 1 et vous regardez, vous orientez votre radial pour qu'il soit face à vous. Donc là, la texture que je veux créer, c'est pas une texture donc anti-horaire, d'accord? Parce que là, dès le départ, donc de la gauche vers la droite, c'est une texture anti-horaire et horaire, d'accord? Qu'elle passe dans les deux sens. Donc pour ce faire, on va sélectionner donc le point blanc ici, on va le mettre à 0.5. On va créer donc un deuxième pin qui va orienter donc la fin de mon radial. Et là, je vais lui mettre une valeur donc à 1, voilà. Et du coup, ouais, du coup, c'est parfait. Parce que je le mets en linéaire, non, c'est bon. On va laisser comme ça, ok? Donc là, du coup, ça va balayer donc en anti-horaire toutes les valeurs donc de 0 à 1, arriver à sa moitié, d'accord? Donc 0 à 1. Et là, horaire, 0 à 1, d'accord? Donc du coup, j'ai créé 2 radians avec une seule rampe. Maintenant, cette rampe-là, je vais m'en servir pour influencer mes textures, d'accord? Donc là, c'est uniquement des coordonnées de texture, d'accord? Donc c'est des coordonnées pour dire, bah, où est-ce que tu veux que je place ces textures? Je veux que tu les places par rapport à ce radial-là, d'accord? Donc là, on va créer donc une texture de... on peut créer quoi? Une texture de Musgrave. On va voir les différents résultats, de toute façon, vous allez voir. Voilà, donc là, si je l'applique, vous voyez ce que ça me fait, d'accord? Donc ça me crée un radial autour de mon radial. Sauf que moi, je veux influencer mon radial en fonction de mes coordonnées. Donc là... Ouais, parce que là, ça va influencer ma couleur. Donc là, c'est pas ce que je veux. Donc du coup, on va faire un mélangeur. On va faire couleur mélanger RGB. D'accord? Je vais mélanger du coup mon RGB avec donc ma couleur de rampe. Voilà. Et avec le UV. Pas le UV, pardon, excusez-moi, l'objet. Voilà, comme ceci. Ok? Donc ce qui va me générer du coup donc des coordonnées UV
par rapport à mon radial, et là je peux les utiliser comme vecteur. Comme ceci. Tac. Voilà, c'est un peu mieux. Ok. Et après, donc en termes d'influence, après à moi de définir donc l'influence que j'ai. Donc là, je veux plus de radial qu'autre chose, donc du coup, on va mettre à 0.35. Je pense que c'est pas mal, voilà, parce que je veux vraiment centraliser mes textures au centre. Comme ceci. Ok. Voilà, et maintenant je vais créer donc mes textures pour mon œil, d'accord. Donc ça c'est pour créer mon iris. Donc l'iris, si on regarde en fait des images de référence, bon là j'en ai pas parce que voilà, mais si vous tapez sur Google, hein, par exemple, je vais vite aller chercher une petite image de référence. Œil. Hop. Ah, on va prendre une jolie référence quand même. Ah, celle-ci par exemple, voilà, celle-ci est vraiment sympa. Vous voyez, donc ici en fait, donc là, on a une texture qui part donc en espèce de de spirale en fait un peu déformée, d'accord, donc un cercle un peu déformé. Donc ça on créera après, ça sera un anneau de lumière. On a ensuite donc des dégradés ici qui partent donc du noir vers la couleur de l'œil, et après on a un tas de stries qui partent vers l'extérieur, d'accord, donc vers la cornée. Donc pour simuler ça, en fait, on va utiliser une texture de Musgrave que je vais mettre en détail à 50, je pense. Ouais, 50, ça me paraît pas mal en termes de densité. C'est vraiment pas mal. Après, donc au niveau du détail, on va l'augmenter à 16 pour avoir plus de variantes. Et les dimensions, on va mettre à 3. 3 ou 4, je sais pas du tout. Enfin, parce que là, ça change strictement rien avec une telle densité. Par contre, si je les réduis à 0.5, là, ça va me créer plus de bruit. Non, il n'y a pas autant de bruit quand même. On va créer ouais, un radial avec 1. Je pense que c'est pas mal en termes de bruit et de variation, je pense que c'est nickel. La lacunarité, on la laisse à 2. Et après, je vais la mélanger avec une autre texture. Donc du coup, ça va être une texture de... On peut mettre du Voronoi, je pense que ça peut être sympa avec le dégradé comme ça. CTRL-SHIFT-T. Hop, ouais. Ouais, le Voronoi, ça peut être vraiment sympa, quoi. Donc là, pareil, en termes de taille, on va l'augmenter donc à... Pas autant, par contre, on va mettre à 15. Voilà, pour créer donc des petites variations un peu sphériques, ça peut être sympa. Ouais. Par contre, je vais le mettre en smooth. Ouais, en smooth, c'est beaucoup plus parlant. En adoucissement, et du coup, je peux les adoucir à 1 ou à... Là, on va mettre à 0.55 en termes d'adoucissement. Et la taille... La taille, après, je sais pas au niveau du détail si on donne beaucoup de détails ou pas, comme ça. Non, pas autant, hein, quand même. On va le mettre à 5. Non, quand même pas. On va mettre à 10, excusez-moi. Ah, donc là, j'improvise, encore une fois, parce que cette texture-là, donc je me suis entraîné à la faire plusieurs fois, mais du coup, voilà, là, les valeurs, c'est vraiment des valeurs que j'invente. Hein. Là, je peux pas vous dire à l'avance, c'est vraiment des tests qu'on fait. Ensuite, on va mélanger donc les deux textures ensemble, d'accord? Donc tac, tac, voilà, par un mélange RGB, ce qui nous donne ce résultat. Donc là, c'est un mélange entre les deux textures, sauf que moi, je veux un peu plus de relief par rapport au Voronoi, donc du coup, je vais l'influencer plus en fonction du Voronoi plutôt que mon bruit, d'accord? Donc là, on va mettre 0.75. Ouais, je pense que ça fait une jolie texture. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, je pense que c'est pas mal. On verra après avec la couleur finale, hein, voir ce que ça donne. Donc là, on va créer la couleur finale de mon œil, dégradé de couleur. Et là, on va créer donc des tons. Je pense que les yeux verts, ça peut être sympa. On va commencer par les yeux verts. De toute façon, vous allez voir, c'est entièrement procédural. Donc après, la couleur, vous pouvez la changer comme vous voulez. Hein. Donc du coup, les tons foncés sont des tons donc de bleu foncé, d'accord? Donc vraiment très foncés, hein, qui sont ici. Après, on a donc des tons un peu plus clairs, qui donnent donc vraiment la couleur, donc à l'œil, c'est la densité maximale. Donc on va donner à 50%, je pense que c'est pas mal. Voilà, et les tons clairs qui sont vraiment très clairs, mais par contre c'est pas du blanc, c'est du vert, ok? Voilà, comme ceci. Même ouais, du vert poussé, je pense que c'est pas mal. On va regarder. Ouais, c'est du bleu-blanc hein, quand même, hein. C'est vraiment à la limite du blanc. Hein. Donc on va pousser un peu cette couleur vers le blanc. Hop, voilà, comme ceci, ok? Par contre, celle-ci, je pense qu'elle est un petit peu trop foncée. On va l'éclaircir un chouïa. Voilà, comme ceci. Hop, ouais, je pense que c'est pas mal. Ok? Voilà, donc après, on réglera les textures en fonction de ce qu'on souhaite. On verra à la fin le résultat. Voilà, donc là, j'ai créé ma colorimétrie, donc ma texture pour l'iris. Donc maintenant, je vais la mettre dans un groupe, encore une fois, hein, CTRL-G. Voilà. Cette sortie, du coup, ça va être quoi? Ça va être texture iris. D'accord? Donc je la renomme ici. Donc text pour texture iris. Hop, voilà. Et là, du coup, donc je vais créer donc le même. Donc là, je vais mettre iris comme groupe.
Voilà. Et après, je pense qu'on va le modifier un petit peu, ce groupe-là. On va rajouter des choses dedans, parce que là, c'est pas assez dense. Et là, après, on va créer donc un mélangeur RGB. Hop, voilà. Donc le facteur d'influence, c'est quoi? C'est mon iris, du coup, d'accord, qui va influencer ma couleur. Et là, ça va être ma couleur 1. Ma couleur 2, pardon. Ma couleur 2. Voilà, comme ceci. Hop. Et ma couleur 1, ça va être quoi? Ça va être mon cornet. Ma cornée, pardon. Voilà, donc là, c'est parfait. C'est parfait. Par contre, du coup, là, je peux dupliquer, vous voyez, donc en fait, c'est pour ça qu'on crée des groupes. C'est pour éviter que les nœuds se croisent. Donc là, je vais dupliquer mon groupe et je vais uniquement raccorder donc l'iris ici. Tac, voilà. Comme ça, on a vraiment ce qu'il faut. Et là, c'est parfait. D'accord? Vous voyez comme quoi ça permet de vraiment centrer un petit peu tous les informations et avoir que les mélangeurs. Hein, ça, c'est pas gênant, mais du coup, voilà. Ok? Donc là, c'est parfait. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ouais, du coup, colorer ma pupille, en fait. Hein. Donc là, je peux la colorer ici, vous voyez. Hop, en noir. Voilà. Aussi simple que ça, d'accord? Voilà, donc là, c'est parfait. Donc mon œil est parfaitement texturé. Maintenant, ce que je peux faire, c'est éventuellement rajouter un peu plus de détails à cet œil, parce que là, c'est vraiment très plat. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mon groupe iris. Ouais, je vais prendre mon groupe iris, on va le dupliquer. Voilà, et du coup, on va créer donc un vecteur de bump. Voilà, et du coup, donc le vecteur de bump va être influencé par ma texture d'iris, mais pas le tout par contre. C'est ça que je voulais. Ouais, je pense qu'on va faire autrement. Excusez-moi. Du coup, donc je corrige un petit peu en même temps que je fais ça. Là, en fait, on va supprimer le dégradé de couleur. On va juste raccorder donc la couleur à la fin. Voilà, comme ça, c'est uniquement la texture. Et après, on va la colorer ici avec la rampe. D'accord? Convertisseur dégradé de couleur, voilà, et là je recrée mes couleurs. Excusez-moi, c'est moi qui ai... Parce que c'est plus simple en fait de colorer mon œil à l'extérieur du groupe plutôt que à l'intérieur, d'accord? Donc là, ton foncé, hop, ton clair, donc plus ou moins clair, comme ceci, à 50%, et là les tons clair, clair, tac, voilà, comme ceci, tac, ouais, là c'est c'est encore plus joli du coup, ok? Voilà, donc là c'est parfait. Et maintenant, donc ce que je peux faire, c'est voilà, prendre ce groupe-là, donc texture iris, qui est maintenant pas coloré, mais du coup noir et blanc, et le transformer en vecteur de bump. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça, et on raccorde la normale. Tac. Et là, du coup, ça va me donner donc un relief en fait au niveau de mon vecteur. Donc là, CTRL-SHIFT, clic gauche pour voir. Voilà. Sauf que là, ça le donne donc partout. Ouais, donc là, ça le donne partout. Donc du coup, il faut que je l'influence avec uniquement mon masque d'iris. Donc on va prendre donc masque œil. Donc là, je prends mon masque œil. Voilà. Et on va créer donc un shader de couleur, donc un couleur mélangeur. Voilà. C'est ça que je kiffe en fait avec les textures, c'est qu'une fois qu'on sait tout faire, après c'est... Enfin, tout faire. Je sais pas tout faire, mais une fois qu'on sait faire une majorité de choses, après c'est tellement plus simple pour le texturing. Voilà, comme ça, donc j'inverse, vous voyez, donc le bump, et du coup je le mets qu'au centre, d'accord, avec mon masque. La couleur, par contre, on va le mettre en blanc. Hop, voilà, comme ça influence pas tout le reste. Et là, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Par contre, donc la force est beaucoup trop haute, donc on va la réduire à 0,25. Voilà, c'est vraiment pour donner un léger relief. Ouais, donc là, c'est vraiment joli, quoi. Ok? C'est joli. Voilà, donc là, on a créé mon bump. Donc, pareil, ce groupe-là, est-ce que je le regroupe dans un groupe? Parce que c'est vraiment nécessaire. Ouais, allez. CTRL G, donc là, on va mettre relief. Donc là, on va mettre bump. Donc là, c'est uniquement le bump de l'iris, hein, par contre. Hein. Bump, iris. Iris, voilà. Hop. Et le groupe, on va leur mettre relief iris. Voilà. Comme ceci. Et la création de groupe, ouais, c'est vraiment, ça sauve la vie, parce que du coup, je l'ai pas fait pour toutes mes autres textures procédurales, donc je pense que je ferai une vidéo vraiment spéciale, organisation, un peu classement, etc. Et on créera des groupes un peu plus sympas, quoi. D'accord? Donc là, je peux raccorder ma couleur à ma couleur de base. Voilà, donc là, c'est pas mal. Et du coup, on va voir un petit peu pour habiller un peu plus cet œil, parce que là, c'est vraiment un petit peu plat au niveau de l'iris, je trouve. Hein. Ouais. Là, c'est pas foufou.
C'est pas foufou. Donc ce qu'on peut faire à la limite, c'est déjà donc voir le résultat avec donc la peau extérieure. Donc la peau extérieure, en fait, on clique dessus et on va créer juste un shader très rapide. Vous allez voir, donc c'est vraiment très simple. Donc créer nouveau matériel. Donc là, on va nommer peau extérieure, peau EXT. Voilà. Et du coup, notre peau extérieure donc sera un matériel donc de transmission à 100%. Voilà. Par contre, avec l'alpha, il faut que j'active donc l'alpha du coup. On va activer donc ici le mode de mélange alpha assuré. Voilà, donc là c'est pas mal. Et maintenant, je vais l'influencer sur la rugosité. Donc on va mettre donc 0. On active le réfraction d'espace écran. Voilà. La teinte du lustre, la rugosité du vernis, on s'en fout. Et donc là, c'est pas mal. La rugosité, je pense qu'on peut la monter quand même un petit peu. Hein. Faut pas abuser non plus à 0.12. Je pense que c'est pas mal. Le Fresnel, du coup, on va l'influencer avec un Fresnel. La spéculaire, pardon, on va l'influencer avec un Fresnel. Donc le Fresnel, c'est un 1.4. Voilà, comme ceci. Hop, et du coup, bah ouais, du coup c'est pas mal. Hein. Donc on va mettre en full white par contre, voilà, comme ça ternit pas mon œil. Et là c'est pas mal, vous voyez, donc avec les reflets ça donne tout de suite un autre rendu, hein. Franchement c'est vraiment sympa quoi. Ok, donc maintenant je vais rajouter donc des cercles d'influence sur mon iris pour l'habiller un peu, parce que là c'est vraiment très fade. Donc là si on regarde ma référence, en fait, hein, j'avais ici, vous voyez, donc le cercle assuré comme ça, qui était autour, qui habille un peu plus notre œil, hein, d'accord. Donc ça donne une autre densité. Donc c'est vraiment sympa. Donc là ce qu'on va faire tout de suite. Donc du coup pour ce faire, on va retourner dans notre iris. Voilà. Et là on va mélanger d'autres choses avec mon masque principal, d'accord. Donc pour ce faire, on va ici... bah non, quoique, non, je peux le... Non, je peux le créer à l'extérieur, excusez-moi. Je vais le créer à l'extérieur du groupe. On va l'ajouter à ce groupe-là. Donc, j'ai ma couleur de base, voilà, avec mon iris, et là, je vais l'ajouter après ça. Donc, mélanger RGB. On va faire donc ici un color dodge, du coup, parce qu'on va éviter donc la couleur, on va juste les accentuer. Et là, je vais créer donc ma texture... comment on peut faire ça, du coup? Donc, un cercle simple, je vais créer une texture de dégradé. Voilà, on va faire CTRL-SHIFT, clic gauche pour voir un petit peu ce qu'on fait. CTRL-T pour appliquer donc le vecteur de plaquage. Je vais juste enlever ma brillance pour l'instant, hein, la peau extérieure, parce que sinon ça va me gêner. On passe en vue de face, vue de côté. Ok, donc la vue de face, donc il est orienté sur l'axe X. Et là, je vais le mettre en objet. Voilà, générer en objet. On va le tourner sur l'axe, du coup, parallèle à lui. Donc là, c'est l'axe Y, donc on va le tourner à -90, normalement. Si mes calculs sont bons. Non, c'est pas moins 90. Ouais. Moins 90. Ah oui, mais je suis en linéaire, je suis bête, excusez-moi. Donc là, on va mettre en sphérique. Ouais, sphérique. Ah, donc du coup, là, donc, je vais le mettre, donc mon dégradé sur... Hop. Mon dégradé sur UV, avec une rampe de couleur, du coup. Et là, on va l'influencer donc sur l'axe... du coup, donc on va l'orienter comme, comme mon masque en fait de départ, hein, mon masque d'œil qui est ici. On l'avait tourné donc -0,5, -0,5, voilà. Et du coup là je vais faire pareil, donc -0,5 pour le replacer, voilà, -0,5. Et du coup je vais l'accentuer vers l'avant, comme ceci. Hop, voilà. Donc là on va rapporter un contrôleur aussi pour augmenter un peu les valeurs, parce que c'est vraiment trop près. Donc on va mettre un puissance 2. Hop, voilà. Pas ajouter, c'est puissant s'il te plaît. Voilà, merci, excusez-moi. Je suis un peu distrait aujourd'hui. Hop, voilà. Donc là on va régler donc l'anneau où je veux le placer. Donc on va le placer plus ou moins ici. Je pense que c'est pas mal si je me rappelle un peu plus de la position. On va augmenter encore les valeurs donc à 3. Voilà, comme ceci. Et là, je vais créer donc juste un anneau blanc autour. Donc pour ce faire, on rajoute ici une pin, hop, qui va être donc mes couleurs blanches. Ah, donc du coup, on rajoute une pin ici, donc qui va être ma valeur blanche. Et ma valeur centrale, ça va être mon anneau, donc noir. Donc du coup, on va faire noir, noir. Voilà, et blanc. Voilà, comme ceci. Et là, blanc. Hop, voilà, donc là c'est parfait. Donc maintenant, si je transforme donc, ces valeurs-là donc, en vecteur, est-ce que je peux le placer sur une texture de bruit? On va voir, juste pour le déformer un petit peu, hein, cet anneau du coup. Texture de bruit, tac tac tac, texture de bruit, en vecteur.
Hop, en vecteur. Donc là, il faut que je déforme donc d'abord mes positions pour les appliquer ensuite à mon dégradé. Donc pour ce faire, on va créer donc ici un mélangeur RGB. On va influencer donc une texture de bruit. Texture de bruit. Hop, je vais juste raccorder donc le shader de fin. CTRL-SHIFT-clic gauche. Ah, désolé si je vais vite, hein, mais là c'est vraiment du déjà vu en fait. Hein. On a déjà vu ça en fait plein de fois. Donc du coup je vais pas le réexpliquer à chaque fois. Donc mon facteur d'influence ça va être mon facteur de bruit. Et du coup ça va être multiplié par ma couleur. Donc là, tac. Hop. Mon UV va passer ici et lui va se raccorder sur la couleur. Voilà. On va faire un multiplier. On peut créer un peu une forme de brouillard comme ça, mais du coup, le truc, c'est que le cercle, en fait, il est vraiment trop gros. Donc je vais l'affiner un petit peu. Je vais l'affiner un petit peu. Donc là, en termes de position, donc là, on va mettre à 0.78. Voilà. Et là, on va mettre donc 0.77. Je pense que c'est jouable, ouais. Et là, on peut mettre 0.8. Ouais. 0.8, là ça me paraît pas mal. Voilà, en termes d'influence, c'est pas mal. Et après, on peut jouer un peu plus avec les valeurs ici, donc du mélange. Mais pas autant. Ça, en fait, c'est que je veux pas que ça déforme complètement mon cercle, mais uniquement que ça le balaye. Peut-être que je fais mal la manip, mais je sais pas. La distorsion, on va mettre à 0. Et là, si j'augmente donc à 5, 50, 150. Ouais, c'est ça, après, c'est que la valeur est trop haute, quoi. Donc on va mettre à ouais, 35. 35, c'est pas mal, je pense. 35, c'est pas mal. Bon, allez, on va garder ça comme anneau. Après, à vous de passer un peu plus de temps sur votre anneau, mais du coup, voilà, ça permet de créer un anneau supplémentaire qu'on va rajouter à notre œil. Donc là, je vais créer ici donc un autre groupe hein, qu'on va faire CTRL-G. Hop. Là, je vais renommer donc cette sortie comme masque, anneau intérieur. Voilà. Après, on va créer un masque intérieur aussi, enfin extérieur, pardon. Voilà, comme ceci, donc ça c'est parfait. Et là, on va mettre anneau extérieur, intérieur, pardon. Intérieur, tac. Voilà. Et du coup, on va le coupler avec celui-là en color dodge. Ce qui me donne donc, comme résultat, normalement, l'anneau qui est parfaitement au centre, enfin au centre, sur mon iris, normalement. Et du coup, qui colorise un peu plus le truc. Sauf que là, au niveau du facteur d'influence, il faut que j'influencie un peu plus. Ouais. Vraiment joli. Voilà, donc là c'est parfait. Donc vous voyez, ça donne un peu plus de relief à mon œil, donc c'est vraiment cool. Par contre, on va le recentrer un peu plus sur ma pupille, hein, parce que là c'est vraiment trop distant. Donc je repasse ici, et là on va décaler toute ma rampe en fait. Donc là on a des valeurs donc, de 0.8, donc on va la décaler à 0.9. Là 0.98, non 89 pardon, 0.89, et là 0.88. Donc là c'est un peu trop. Là c'est un peu trop, voilà ici. Là c'est pas mal, donc 0.85. Voilà, 0.85. Celui-là, 0.83. Voilà. Et celui-là à 0.86. 0.86, ouais, là c'est pas mal. Hein. Ouais, là c'est pas mal. Je pense que là c'est pas mal. On va voir un petit peu donc, ce que ça donne avec le color dodge. Et du coup, donc là je peux régler l'intensité de mon anneau. Voilà, comme ceci. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Voilà, on va laisser comme ça, parce que sinon j'en ai pour 1000 ans, et si on fait des tests tout le temps, ça va pas le faire. Donc à vous de passer du temps sur votre anneau d'accord intérieur, et du coup donc le texturer comme vous voulez. Vous le mettez en color dodge, et du coup ce qui permet donc d'éviter la couleur et d'accentuer uniquement les teintes de vert, d'accord, avec la couleur blanche. Du coup c'est pas mal, ok. Voilà, donc là c'est nickel, et maintenant on va créer donc un deuxième anneau qu'on va rapporter dessus. Donc ce que je peux faire à la limite, c'est dupliquer celui-ci comme groupe. Quoique non. Non, non, on va juste sélectionner donc, tous les nœuds ici. CTRL A. Alors, on va faire comme ça. CTRL C. Hop, CTRL V. Et là, on va créer donc un deuxième groupe qu'on va mélanger au premier. Donc là, on va faire couleur mélanger RGB. Hop.
Voilà, comme ceci. On va mélanger donc la fin sur ma couleur de base. Hop, voilà. Après, on va le renommer correctement. Donc là, on va mettre en multiplié, par contre, on va pas le mélanger. Et du coup, je vais le placer vraiment à l'extérieur donc de mon œil, vraiment pour créer donc une espèce d'anneau extérieur, d'accord? Donc l'anneau qui est noir autour de mon œil. Donc là, on va passer donc des valeurs donc de noir en blanc. Hop, j'aurais pu inverser directement ma rampe, d'accord? C'est juste que j'aime bien faire des trucs pour rien. Hop. Voilà, comme ceci. Maintenant, je la place où je veux. Donc là, il faut que je regarde en fait le cercle d'influence où il est. Ok, donc il est là. Donc là, je place mon anneau. On va juste supprimer donc du coup la texture de bruit, le mélange. On va juste faire un anneau pur, d'accord? Donc cette fois-ci, c'est juste un anneau que je veux. Ah, donc là, on est en UV, donc du coup en sphérique. Et là, du coup, je vais juste jouer avec les valeurs donc de noir et de blanc. Donc en gros, c'est le même système, sauf que là, avec des valeurs de noir. Voilà, pour accentuer donc justement un peu les contours de l'œil. Donc là, c'est pas mal en termes de placement. Je vais juste l'agrandir un tout petit peu. Hop. Voilà. Et là, on rapproche la valeur de blanc comme ceci. Tac. Voilà, nickel. Ok. Voilà. Pourquoi pas, hein. Là, c'est vraiment joli, quoi, j'aime bien. On va afficher avec mon œil extérieur pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, donc là, on a notre œil parfaitement modélisé. Ouais, c'est vraiment joli, quoi. C'est vraiment joli. Donc après, à vous de passer donc du temps sur les textures externes, d'accord, à votre œil, d'accord. Donc du coup, l'iris, en fait, le texturer différemment avec d'autres textures, d'autres formes. La pupille, peut-être la ramasser un tout petit peu, voilà, parce que là, elle est un petit peu trop en arrière. Après, on a quoi d'autre? Les cercles, hein, les cercles de lumière, voilà, qu'on a créés. Ok, voilà. En tout cas, là, on a un œil donc parfaitement modélisé, vous voyez, donc avec vraiment une densité, une texture vraiment sympa, ce qui est plutôt correct. Ok, donc là, c'est vraiment des yeux réalistes, hein, d'accord. Donc après, si vous voulez créer des yeux cartoon, vous faites des iris beaucoup plus roses, des pupilles vraiment dilatées, enfin des trucs, voilà, ce que vous voulez, quoi. Et l'avantage, c'est qu'il est entièrement procédural, puisque là, on peut changer donc les teintes, on peut changer donc la valeur de l'iris, d'accord, donc la forme, et la valeur de la pupille aussi, d'accord. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment parfait, quoi. Ok. Voilà, donc du coup on a créé donc un œil de façon procédurale, d'accord. Donc il est entièrement customisable, vous pouvez changer donc la couleur, la densité donc des zones qu'on a influencées, rappelez-vous, donc grâce au canaux RGB. Et du coup voilà, donc comment créer un groupe autonome, un groupe voilà un peu restreint malgré la quantité de nœuds astronomiques qu'on a créé aujourd'hui. Et du coup voilà, donc d'arriver à condenser tout ça et faire un joli nœud à la fin, organisé et propre. Ok. Donc j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas donc petit pouce bleu, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également me soutenir sur la page Utip, directement accessible en description, ok? Donc merci à vous et à très bientôt. Ciao ciao.